je vous propose d'apprendre la respiration carrée. En effet, la respiration carrée est un excellent moyen d'apaiser le flot des pensées, de se calmer, de se recentrer. Elle est facile à pratiquer n'importe où et à n'importe quel moment. Elle est efficace avant une épreuve. Elle est efficace aussi pour calmer un moment d'angoisse ou par exemple pour retrouver le sommeil en cas de réveil nocturne. Alors une première recommandation, je respire par le nez, les mâchoires relâchées. L'inspiration se fera à peu près sur 5 temps, 5 secondes. Ensuite, il y aura un petit temps de rétention d'air, très court, rétention d'air poumon plein, 2 secondes. Ensuite, l'expiration se fera sur à peu près 7 secondes. Et à la fin de l'expiration, nous tiendrons encore une fois un court moment de rétention d'air sur à peu près 2 secondes. Alors, je vais vous proposer un rythme. Nous allons essayer ensemble et ensuite, nous allons voir si ce rythme-là convient. Alors, si vous voulez bien, c'est parti. Inspiration, 1, 2, 3, 4, 5. Rétention d'air. Expiration, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'au bout. Rétention d'air et je repars. 1, 2, 3, 4, 5. Rétention d'air, 1, 2, expiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rétention. Inspiration. 1, 2, 3, 4, 5. Rétention. 1, 2. Expiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rétention d'air. Et nous allons faire une petite pause pour voir si en fait ce rythme-là nous convient. Alors pour certaines personnes, ce rythme-là est un peu long. Inspiration longue, une expiration longue. Pour d'autres, ce rythme-là sera même trop court. Donc ma recommandation, c'est qu'il n'y a aucun rythme standard, universel. Sentez-vous libre d'adapter votre rythme de respiration à ce qui vous convient, à ce qui vous semble confortable. Donc pour certains ce sera plus long, pour d'autres moins long, moins ample, plus rapide. Vraiment sentez le rythme qui vous convient. Je formulerai juste une petite remarque. Privilégiez le temps d'expiration, que le temps d'expiration soit toujours plus long que le temps d'inspiration. Tout simplement pour éviter l'hyperventilation. C'est un phénomène qui est tout à fait bénin, qui peut en revanche être très inconfortable. Donc si jamais vous pouvez ressentir comme des petits chatouillis, ou alors une sensation d'engourdissement, quelque chose de cet ordre-là, sachez que c'est peut-être ce phénomène d'hyperventilation, qu'il suffit de reprendre une respiration normale, avec de longues expirations et tout va rentrer dans l'ordre. Ensuite, sachez aussi qu'il est recommandé de bien gonfler le ventre à l'inspiration. Et à l'expiration, eh bien, on laisse les muscles du ventre se relâcher. Et puis, une dernière recommandation, essayez de pratiquer cette respiration carrée pendant au moins 3 minutes. Dans l'idéal, ce serait absolument parfait, super, de pratiquer pendant une dizaine de minutes. Et pendant une dizaine de minutes, j'essaye de rester concentré sur le mouvement de la respiration.
alors vous vous rendrez très vite compte que l'esprit a envie de vagabonder, ce qui est tout à fait naturel et normal aussi. Donc dès que vous partez pour une pratique un peu plus longue, 5, 10 minutes, eh bien vous vous rendrez compte que l'esprit s'en va. À un moment donné, vous aurez juste envie de penser à la liste des courses, au repas du soir, aux devoirs avec les enfants, au prochain livre que vous avez envie de lire. Donc à ce moment-là, ramenez votre esprit avec beaucoup de bienveillance à votre respiration et repartez dans l'attention à votre respiration et surtout restez bien concentré sur le comptage des cycles. Voilà, je vous laisse essayer, je vous laisse pratiquer et je crois que vous vous rendrez très bientôt compte que la respiration carrée est un outil extrêmement efficace.